bonjour à Twipples, on arrive sur Twitter, puis on a eu toutes sortes de messages, autant de Michel Blanc qui disait « Ah ouais, est-ce que vous allez tweeter avec une mallette? » une mallette et vos bas bruns. On a ici Sylvain qui a dit « Moi, quand vous tweetez, je veux savoir qui tweet. » Donc on a commencé à faire du co-tweeting. Comme quand je tweet, c'est Catherine Jean-Pierre, donc je mets KGP, c'est quelqu'un d'autre dans mon équipe, alors c'est AJ, etc. Donc c'est le début d'une grande aventure pour nous depuis 1 an et demi. Puis on était pas mal dans les précurseurs au Canada, parmi les Big Four. Puis maintenant, je pense que tout le monde commence à suivre la vague. Puis je pense que le fit stratégique est là. Mais comme c'est une grosse corporation, il faut vraiment voir avec qui ça marche pas. Puis comment interagir avec les gens sur le web. Merci beaucoup. Louise. J'aime ce que Catherine vient de dire. C'est une bonne introduction pour moi. Quand tu m'as demandé, Dominique, de préparer mon discours, ça m'a forcé à mettre ça sur le papier. Moi, je dois dire que j'ai vraiment vécu le passage d'un univers parce que j'étais vraiment dans le monde corporatif à la tête d'une compagnie, mon mannequin virtuel. Et quand j'ai commencé à tweeter, je me suis souvent demandé qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire. Parce que dans un univers corporatif, il y a des éléments qui sont stratégiques. Disons le mot secret, après tout, c'est un monde où il y avait des secrétaires, ou le mot secrétaire, n'est-ce pas? Alors, et là, on est dans le monde de la transparence, de humain, humble. Caroline, au niveau corporatif, c'est pas tout le temps ce que moi j'ai vu. Alors, la culture des entreprises et la culture de Twitter, je dirais que c'est un nouveau clivage entre ce qui est public et ce qui est privé. Puis ça a très bien marché parce qu'au moment où j'ai fait le changement, mon mannequin virtuel a fermé, a réouvert, mais moi maintenant, je prépare PixiWiki 2.0. C'est le premier projet d'un Living Lab de co-création et d'innovation ouverte qu'on fait avec le MIT et les HEC. Et donc je me retrouve dans un monde où, comment je vais utiliser Twitter? Puis c'est un autre statut et j'en suis fort heureuse parce que je trouve que le monde de la co-création puis de l'innovation ouverte, ça va très bien avec la spontanéité, la transparence. Et par contre, je travaille avec des entreprises dans des laboratoires, on fait venir de grandes entreprises et pour qu'elles gèrent l'innovation ouverte, il faut qu'elles se retrouvent dans des laboratoires comme ça, autrement il y a des clashs culturels extrêmement grands. Alors, comment utiliser Twitter pour ce laboratoire? Eh bien, j'espère qu'on va vraiment mettre en place une espèce de forum en utilisant Twitter, mais un blog aussi, parce que je pense qu'il faut combiner Twitter avec les autres moyens, dont les blogs, et puis il y a tout un jeu à faire, là, et puis sur le web social, sur tous ces courants des villes réflexives, des smart cities, responsive cities. Et vous savez, moi, je découvre à quel point les villes, dont Montréal, font partie de tout ce changement. C'est une super plateforme, évidemment. Le web, maintenant, il est mobile et il est dans la ville et dans la rue. Et c'est vraiment là, parce que la plupart des projets que j'ai vus, c'était toujours quand c'était poussé 20%. Tu sais, c'est au top, on touchait 20% de la population. Mais là, si ça s'en va dans la ville et dans la rue, je pense que ça va devenir ce qu'on appelle vraiment mainstream. Alors, un bavardage autour de ces grandes questions. Et aussi, je voulais partager avec vous, si vous me permettez, quand on regarde des moyens de transport public personnalisés comme Pixie, c'est vraiment intéressant parce que je vous disais que pour moi, il y a toute cette réflexion sur le public et le privé, sur ce qu'on peut partager puis ce qu'il faut conserver. Quand on est sur un vélo qui n'est pas à nous pour une demi-heure, mais on est tout seul, ce n'est pas un moyen de transport, des transports en commun, c'est des transports publics personnalisés. C'est fantastique parce qu'on a tout à coup une nouvelle identité virtuelle. On est un citoyen, mais un individu aussi. C'est une petite hybride là, entre le public et le privé. C'est une belle place pour être. Puis imaginez quand ça va être du multimodal, il va y avoir aussi les voitures, on le voit avec Communauto. Tout gérer ça. Alors là, on veut vraiment utiliser Twitter parce qu'on rentre dans le monde des réseaux sociaux intelligents, de la géolocalisation, des coupons qu'on va pouvoir distribuer pour vraiment stimuler l'économie locale. Et tout ça, Twitter va devenir très intéressant parce qu'on sait très bien que quand on utilise
utilise Foursquare, souvent on tweet. Alors, il y a tout ce mélange où notre identité avec le réel et le virtuel, c'est en train de se mêler, de s'orchestrer. Et on le voit, ça nous identifie différemment. Vous avez peut-être trouvé que c'était exagéré quand on voyait Bixi changer la ville, mais je pense que c'est vraiment un phénomène d'innovation sociale. On le voit bien sur Twitter. Dans l'atelier précédent avec Twitter et la politique, on a abordé la question du syndrome du tweet blanc. Qu'est-ce qu'on écrit quand on est un politicien? Comment on le fait? Quel ton on adopte? La même question se pose lorsqu'on est dans le milieu des affaires. Sans nécessairement y aller d'un guide ou de règles précises, vous direz quelles sont les grandes règles à respecter lorsqu'on est dans le milieu des affaires et qu'on veut se servir de Twitter pour faire des affaires. Commencer. Désolé. Au niveau des choses qu'on va dire, je trouve qu'il y a quelque chose que je trouve très intéressant aujourd'hui autour de cette table, c'est que moi je représente une petite structure et que la plupart d'entre vous représentez des structures qui sont nettement plus grosses. Mais j'ai l'impression qu'on est exactement tous sur la même ligne, sur la façon dont on doit communiquer, sur les règles basiques, celles de la transparence, celles de l'humilité. Et qu'on soit une grosse corporation comme Deloitte, ou une petite boutique, ou une chaîne d'hôtels qui n'est pas non plus une des plus grandes au monde, on adopte tous les mêmes comportements face à nos consommateurs. Moi je pense qu'il n'y a peut-être pas de règle absolue, mais il y a du bon sens qui émerge de ça, et ce bon sens appartient à la fois aux petites et aux grandes structures. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? On parle de transparence, on parle d'humilité, on parle de bon sens. En même temps, on n'écrit pas, lorsqu'on est dans le milieu des affaires, comme on écrit nécessairement à titre personnel. Il y a une modification du ton qui doit être adopté. On se provoque un peu pour que ce soit le fun. Ça, on est tous d'accord. Ouais. Alors, je regarde parce que je connais très bien celui qui a écrit Digital Native. Là, tu vois, les jeunes qui sont nés avec ces moyens de communication, puis eux autres, là, c'est quoi la frontière, jusqu'où loin il faut s'ouvrir? Tu sais, pour nous, c'est scandaleux. On dit, oh mon Dieu, des photos d'eux, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Mais peut-être que ce qui est privé, ce qui est permis, pour nous, c'est sûr, parce qu'on a été élevés dans un monde avec notre identité bien définie d'une certaine façon. Mais je pense qu'il faut se dire qu'il se passe il y a un changement des règles, ça c'est sûr. Puis si on regarde du côté de ces générations où ils ont envie de flirter comme ça, puis même de partager, on l'a vu, ça a commencé avec au fond les médias réalité, les réalités shows, puis maintenant ça se retrouve là. Alors je pense qu'il faut être très attentif, puis bien observer. C'est pour ça que les Big Labs, ça devient très intéressant, parce qu'on peut regarder ce qui se passe sans se censurer trop. Quand on débarque sur Twitter et qu'on est une entreprise et qu'on veut s'en servir pour faire des affaires, c'est quoi le principal défi, vous diriez? Ouais, moi, je dirais déjà par rapport au ton, il ne faut pas être plate. Je veux dire, moi, en tant que personne, parce qu'on fait du humain à humain. Tout le monde dit, mais comment ça peut travailler en B2B ou entreprise en entreprise? Je pense qu'en tant qu'humain, on ne veut pas s'ennuyer. Donc, moi, j'ai toujours à mon équipe qui tweet, je dis, ben, il ne faut pas être plate. Donc, j'ai toujours sex it up, rajoute du groove. Pour moi, je vais d'une culture qui est plus urbaine, génération Y, etc. C'est un langage bizarre, ça, pour une firme de comptable. Oui, mais en fait, moi, je ne vais pas dire que... Je pense qu'on est des humains, puis je veux dire, quand on se connecte pour lire un article ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un twist intéressant. Donc moi, je dis toujours, OK, ça c'est plat, ça c'est trop corpo. Donc, il ne faut pas écrire comme un communiqué de presse. Là. Exactement. Moi, j'ai des trucs trop corpo sur Twitter ou même sur Facebook, je trouve ça emmerdant, puis je challenge toujours mon équipe, parce qu'en même temps, je veux dire, les gens dans une organisation s'habituent à écrire d'une certaine façon. C'est sûr qu'on ne va pas nécessairement écrire comme Musique Plus, mais il faut quand même se réinventer, puis essayer de... Parce que les gens consomment, ils n'ont pas nécessairement le temps de commencer à lire des